Quand on parle de difficultés en entreprise, on imagine tout de suite le pire, l'échec. Mais et si on voyait les choses différemment? Le droit français, en fait, nous donne des outils vraiment puissants pour anticiper les crises. Et les utiliser, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est la marque d'un management qui voit loin. Allez, on plonge dans le sujet. Voilà la question qui change tout. Au lieu de subir une crise, de se battre quand il est souvent trop tard, comment on fait pour la désamorcer à la racine? L'idée, c'est simple. On veut passer d'une culture où on réagit dans l'urgence à une culture où on anticipe. C'est de la pure prévoyance stratégique. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va suivre ça pas à pas, un peu comme un check-up complet pour une entreprise. On commence par la détection des premiers symptômes, puis l'alerte, et enfin, on verra quel est le meilleur traitement. On attaque donc avec la première étape, la détection. Attention, le but n'est pas de paniquer au moindre petit souci. Non, il s'agit juste d'être vigilant, d'avoir les bons instruments pour prendre la température financière de son entreprise de façon régulière. Concrètement, comment on surveille cette santé financière? Eh bien, il y a principalement 3 grands outils. D'abord, pour les plus grosses boîtes, la loi impose ce qu'on appelle des documents de gestion prévisionnelle. Ensuite, pour toutes les autres, il y a les groupements de prévention agréés, les GPA, qui permettent d'avoir une analyse externe et surtout confidentielle. Et enfin, il ne faut pas oublier les informations publiques du registre du commerce et des sociétés, le fameux RCS, qui peuvent parfois révéler des indices importants. Ok, disons que ces outils détectent une anomalie. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on entre dans l'étape de l'alerte. Et il faut vraiment voir ça non pas comme une accusation, mais plutôt comme une intervention collective, pour attirer l'attention de la direction avant qu'un petit problème ne se transforme en un incendie incontrôlable. Mais alors, dans les faits, qui peut tirer cette fameuse sonnette d'alarme? Le système français a prévu plusieurs gardiens, des sortes de sentinelles qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Voyons un peu qui sont ces acteurs. Le premier, c'est le commissaire aux comptes, le CAC. Il a un rôle clé, avec une procédure qui monte en puissance en 4 phases. Ça commence tout doucement avec une simple demande d'explication aux dirigeants. Si ça ne suffit pas, l'alerte grimpe les échelons jusqu'à arriver en dernier recours au tribunal. C'est un mécanisme vraiment bien pensé pour que rien ne soit balayé sous le tapis. Mais attention, le commissaire aux comptes n'est pas tout seul. Les associés eux-mêmes, le comité social et économique, le CSE, qui représente les salariés, et même le président du tribunal de commerce, tous peuvent à leur niveau sonner l'alarme. C'est un véritable filet de sécurité avec plusieurs niveaux de protection. Une fois que l'alerte est donnée, ce n'est pas la fin du monde. Bien au contraire, c'est même là que ça devient particulièrement intéressant. Parce que le système français offre des solutions pour traiter les problèmes en amont, et surtout en toute discrétion. L'idée, c'est de privilégier la discussion, la négociation, plutôt que la confrontation publique. Et pour ça, on a 2 procédures phares, 2 outils confidentiels, le mandat ad hoc et la conciliation. Le principe est le même. On nomme un expert et indépendant qui va aider l'entreprise à discuter discrètement avec ses créanciers pour trouver un terrain d'entente. Tout ça loin de l'agitation et du bruit d'une procédure judiciaire classique. L'objectif, c'est exactement ça. On veut régler les problèmes sans que ça finisse au tribunal, sur la place publique. Le mot d'ordre, c'est la confidentialité. Il s'agit de redresser la situation sans abîmer la réputation de l'entreprise. C'est crucial. D'accord, mais alors, comment on choisit entre le mandat ad hoc et la conciliation? Elles se ressemblent, mais en réalité, elles ne s'appliquent pas exactement aux mêmes situations. Allez, on fait un petit comparatif pour y voir plus clair. Alors, voilà la grande différence. Le mandat ad hoc, c'est l'outil ultra flexible, une sorte de mission sur mesure pour des difficultés qui commencent à peine à pointer le bout de leur nez, avant que la situation ne devienne vraiment critique. La conciliation, elle, est plus encadrée, plus structurée, et on peut y avoir recours même quand les difficultés sont bien réelles, et ce, jusqu'à 45 jours après la cessation des paiements. Justement, on vient de mentionner un terme absolument central, la cessation des paiements. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? C'est le moment précis où l'entreprise n'a plus assez d'argent disponible de trésorerie pour payer ses dettes qui arrivent à échéance. Pour le dire crûment, les caisses sont vides. C'est le seuil juridique à ne pas franchir sans réagir. Et ce chiffre, 45 jours, il faut absolument le graver dans le marbre. C'est fondamental. À partir du moment où la cessation des paiements est avérée, le dirigeant a une petite fenêtre de 45 jours pour demander une conciliation. Passé ce délai, cette porte se ferme et les options deviennent beaucoup plus limitées. Donc pour résumer, l'accès à la conciliation est soumis à des conditions assez strictes. Il faut une difficulté réelle ou prévisible, il faut respecter ce fameux délai de 45 jours et ne pas avoir déjà tenté une conciliation récemment. C'est un outil très puissant, mais il y a un timing à respecter. Et si la conciliation aboutit à un accord, il y a un dernier choix stratégique à faire.
Soit on demande au tribunal de simplement constater l'accord, dans ce cas il reste totalement confidentiel, discrétion maximale, soit on demande son homologation, et là il devient public. Quel est l'intérêt? Eh bien ça donne aux créanciers qui remettent de l'argent au pot un avantage énorme. Ils seront remboursés en priorité plus tard. C'est ce qu'on appelle le privilège de new money, et c'est une sacrée motivation pour aider l'entreprise à se relancer. En conclusion, on le voit bien, la boîte à outils juridique française pour prévenir les crises est incroyablement bien fournie. On a des solutions progressives, flexibles, confidentielles, mais au final, tout ça repose sur une seule chose, la capacité des dirigeants à identifier les signaux faibles et surtout à oser agir tôt. Parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir si les solutions existent, c'est d'avoir la lucidité et le courage de s'en servir à temps.